Eh bien voilà les amis, aujourd'hui une interview qui va sortir un petit peu de l'ordinaire de ce que l'on a l'habitude de voir. Je vous invite à être vraiment attentif à tout ce qui va vous être présenté, les échanges, mais également projeté. A tout de suite. Eh bien bonjour la famille Jésus Identité, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec une présentation qui je crois va vraiment vous bousculer, vous travailler. Bonjour Sébastien. Bonjour Romain. Là maintenant tu as intérêt de répondre correctement parce que j'ai fait un thriller de dingue. Et... Ok, ça marche, ça marche. Je me tiens à carreau. C'est ça. Du coup, toi et ton épouse, vous avez une manière bien particulière d'annoncer l'évangile. Oui. Et vous utilisez l'art pour ça, notamment la peinture, comme on peut le voir derrière nous et tout autour de nous. Oui. Alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous vous êtes dit c'est ça? Parce que je souligne que vous faites ça à temps plein en famille. Oui. Et comment ça s'est passé? Comment c'est venu? Et comment la révélation, la mer qui s'ouvre en deux? Écoute, c'est assez simple. Ma femme peint depuis qu'elle a 15 ans. Oui. Et elle a toujours peint sa foi. Et une foi, c'est pas une foi de livre, c'est une foi vécue. Ouais. Tu vois, elle peignait ce qu'elle vivait avec Dieu au quotidien. Un quotidien de femme, de mère, d'épouse. Et elle faisait ça professionnellement. Et moi, de mon côté, j'avais un restaurant. Oui. J'avais un restaurant. On habitait une belle maison. Et un jour, on a perdu et le restaurant et la maison. Oh. Et donc ça a été un petit bouleversement, un gros bouleversement dans notre quotidien. Bien sûr. Mais ma femme continuait à peindre. Et un jour, elle s'est dit, oh, je suis fatiguée, j'ai pas envie de retourner à l'exposition, il me casse les pieds ce matin. Je lui ai dit, écoute, bouge pas, j'y vais. Et j'y suis allé et ça a été la révélation. Pour le coup, on s'est rendu compte que la peinture avait un réel écho dans le cœur des gens. Ouais. Et qu'on pouvait en faire un métier. On pouvait en faire un métier. Et du coup, à partir de là, est née une sensibilité de vouloir transmettre l'évangile au travers de l'art. Alors, comment ça s'est passé ce cheminement? Puis comment est-ce que vous avez débuté? Est-ce que vous avez commencé avec beaucoup de choses ou avec pas beaucoup de choses? En fait, les toiles, on les avait déjà. On avait déjà un petit stock. Et comme je te dis, ma femme, elle n'a pas changé son discours, son message. Il est toujours le même. Ouais. Ce qui a changé, par contre, c'est notre façon de le présenter. Plus le temps a passé, plus on a assumé qui on était. Et plus aussi on a pu progresser avec Dieu dans la compréhension de ce que lui voulait, de ce qu'il attendait. Et petit à petit, on a vu que ça portait du fruit, que ça avait un réel impact dans la vie des gens et qu'on pouvait être utile, apporter notre petite pierre à l'édifice. Et ma foi, on a avancé pas après pas et on y est toujours, on est toujours là, on est toujours debout. Alors ça fait combien de temps maintenant que vous faites ça à temps plein? Ça fait 15 ans. 15 ans qu'on ne vit que de la peinture, qu'on marche par la foi, parce que vivre de la peinture, c'est parfois en vivre, parfois en survivre, mais on ne lâche pas la main de Dieu et donc on ne risque rien. Et pour donner des exemples concrets qui pourraient peut-être vous inspirer, vous qui avez une sensibilité dans l'art, alors comme on l'a vu au travers de différentes vidéos précédentes, il y a la peinture, il y a le chant, il y a de la danse, il y a en fait plein de choses. Mais concrètement, est-ce que tu aurais des anecdotes précises de rencontres ou de moments divins où des gens ont été bouleversés, transformés par les productions que fait ton épouse? Quand on me pose cette question, moi je pense toujours à une dame que j'aime beaucoup, qui s'appelle Edith, que j'ai rencontrée sur une exposition en Mayenne. Et elle menait une vie chaotique. Et elle a été touchée par la peinture, par le message que laissait diffuser cette peinture. Et on a pu discuter, on a très rapidement prié ensemble. Elle a décidé de donner sa vie à Jésus et ça a été une conversion et un bouleversement extraordinaire parce que ça a impacté son couple, ça a impacté sa famille, ça impacte aujourd'hui ses amis et elle est évidemment chère à mon cœur et
Et voilà, c'est un témoignage que j'aime à raconter parce que c'est ça, en fait, l'évangile. Exactement, waouh, ouais. Ça c'est super encourageant. Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes où des gens ont, d'une manière inexpliquée, parce que je pense qu'au départ les gens ils mettent pas tout de suite le Saint-Esprit derrière ce qui peut jaillir d'une toile. Comment les gens ils le verbalisent ou l'expriment? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont éclaté en sanglots devant une toile? Parce que ça, j'en doute pas. C'est très souvent. C'est très souvent. Oui, on a dans notre voiture toujours une boîte de mouchoirs prête à servir. Excellent. Et en fait, ce que l'on constate jour après jour, exposition après exposition, c'est que la soif de Dieu, elle existe, elle est réelle et palpable. Et les gens, en définitive, sont prêts à recevoir un message d'amour, à condition que ce message, il sonne vrai. C'est quelque chose auquel on essaye de s'astreindre, c'est qu'on reste dans la vérité, dans l'honnêteté, quoi qu'on fasse. C'est pour ça que ma femme s'applique à produire une peinture de qualité, parce que tous les détails comptent. Tous les détails comptent. Et effectivement, oui, on rencontre des gens qu'on ne revoit plus jamais après, mais qui se mettent à pleurer devant un tableau, qui sont bouleversés devant une phrase qu'ils peuvent lire au détour. Il y a une soif, on essaye simplement d'y répondre, tout simplement avec ce qu'on est, et ça le fait. Merci. Alors, ce que j'aimerais peut-être souligner, c'est que dans les expositions, si j'ai bien compris le principe, il y a une trame. Et les gens parcourent en fait les toiles, comme tu viens de le dire, il y a les textes. Et ça amène les gens à un voyage, c'est le principe à la base de toute exposition d'ailleurs. En général, oui. Voilà, mais là du coup c'est vraiment amener les gens dans une réflexion. Et il y a des choses assez flagrantes sur la foi. Et je trouve que ça c'est vraiment une belle stratégie, c'est dans la douceur, c'est dans le langage du monde du milieu de l'art. Alors c'est marrant que tu parles de stratégie parce que en fait notre travail, nous on l'exerce dans le milieu séculier, dans le monde. Il nous arrive que rarement d'exposer comme ici dans un lieu de culte. Ce qui est excellent. Oui, je vous le recommande. Et en fait, on se rend compte que notre place, elle est au milieu de tous ceux qui ont soif, ont faim, et on ne calcule pas. Notre stratégie, c'est juste d'être à l'écoute, d'être au service d'eux, et puis après, ça ne nous appartient plus. Excellent, excellent. Est-ce que, Sébastien, tu voudrais bien prier pour ceux et celles qui vont regarder cette vidéo, notamment pour les encourager à rentrer, si c'est leur appel, dans cette dimension de l'art, comme un jour vous avez fait le pas. Alors c'est une dimension de foi, tu viens de l'expliquer, il y a des hauts, il y a des bas, mais ça fait partie du cheminement de la foi. Et je sais que pas mal de gens ont cette ambivalence dans leur tête où on assertit un peu la manière de servir Dieu dans une boîte, alors que comme on le voit même derrière nous, l'expression de la foi, l'annonce de l'évangile, évangéliser mes amis, c'est aussi ça, c'est exposer là dans des milieux séculiers. Et j'aimerais bien que tu puisses prier pour ceux qui nous regardent afin de les encourager, de les bénir et de les libérer dans cette mission. Bien sûr. Eh bien, effectivement, Seigneur, je te remercie d'encourager tous ceux qui ont à cœur le service dans quelque domaine que ce soit. Nous avons soif de partager ton message et j'encourage véritablement tous ceux qui ont un talent que tu leur as donné à faire en sorte de travailler durement pour que ce talent puisse exploser au grand jour, qu'il fasse fructifier ce que tu leur as confié et que ton évangile soit répandu, que ton message d'amour soit répandu et que nous puissions tous être les spectateurs de ta gloire et de ton amour. Amen. 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 Merci pour le temps accordé. Merci Romain. Merci à vous. Merci à vous. Soyez pleinement encouragés, saisissez vos pinceaux et en avant la musique. Amen. Merci.
Merci.